Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de partager un passage dans le livre de Jean, chapitre 13, à partir du verset 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Waouh! Nous allons relire. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, bien-aimé, un passage fort, bien-aimé, en pratique, fort en parole, bien-aimé, car le Seigneur nous dit ici que voici un nouveau commandement, bien-aimé, qui est tout simplement l'amour. L'amour de mon prochain, l'amour de mon frère, de ma sœur, bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez? C'est terrible. Là, le Seigneur nous demande un commandement de nous aimer comme lui, il nous a aimés. Vous voyez? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, pourquoi? Parce que si nous nous aimons les uns les autres, que va-t-il se passer? La Bible nous dit au verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Vous voyez? Que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, pour être disciple, à la marque d'un disciple, le Seigneur nous dit ici que la marque d'un disciple qui est connu des hommes, qui est connu du monde, bien aimé, parce que si nous allons, bien aimé, dans un passage que beaucoup connaissent dans Acte 11. Au verset 26, regardez ce qui est écrit. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que pour la première fois, c'est à Antioche, c'est-à-dire une ville dans le monde, bien aimé, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. C'est pour la première fois à Antioche que les disciples reçurent le nom de chrétiens. Vous voyez, bien aimé, c'est la première fois à Antioche que les disciples reçurent le nom de chrétiens. Pourquoi? Parce que à Antioche, bien aimé, avec les enseignements que les hommes avaient reçus, avec, bien aimé, le temps passé dans la parole, dans les enseignements, dans la communion, bien aimé, la Bible nous dit que c'est là, à Antioche, que les disciples, pour la première fois, bien aimés, reçurent le nom de chrétiens. Pourquoi? Parce que à Antioche, bien aimé, il y a eu un enseignement, un travail qui a été fait par Paul. Et mais Barnabas s'en alla à Tarse pour chercher Saul, bien aimé. Vous voyez? Et l'ayant trouvé, donc Barnabas cherchait Paul, la Bible nous dit. Et il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année. Donc Barnabas et Paul, pendant toute une année, ils sont restés dans cette assemblée. Toute une année avec l'assemblée. Toute une année. Bien aimé. Donc pendant toute une année, c'était les enseignements. Rester toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Vous voyez, bien aimé. Donc il y a eu un travail massif qui a été fait. Un travail terrible qui avait été réalisé, bien aimé, à Antioche. Parce que nous ne devenons pas, bien aimés, des amoureux, des amoureuses de la parole comme ça, bien aimés, parce qu'il faut d'abord des enseignements. Il faut premièrement d'abord, bien aimé, la conversion.
c'est-à-dire un véritable changement de cœur, bien-aimé, pour le Seigneur. Et ensuite, le Seigneur communique des enseignements à travers sa parole, premièrement, ensuite par son esprit, par des frères et sœurs, bien-aimés, qui craignent le Seigneur et qui marchent dans la vérité. Et à travers ça, bien-aimés, on voit ici, bien-aimés, le travail immense qui a été réalisé à Antioche. Et là, la Bible nous dit que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Vous voyez ? Les disciples reçurent le nom de chrétiens. Et la Bible nous dit, tout à l'heure, revenons à notre passage de base, bien-aimés, donc Jean chapitre 13, à partir du verset 34, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc à Antioche, les hommes avaient vu l'amour que les disciples avaient entre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont pu dire, ah ça c'est les disciples, donc c'est certainement des disciples de Yahushua. Ce sont certainement des disciples du Mashiach. Donc, ce ne peut être que des chrétiens, comme Christ. Parce que chrétien, c'est être comme Christ. Être comme le Mashiach. Vous voyez, bien-aimés? Donc, c'est là que la marque se fait. Simplement parce que l'amour était répandu. L'amour, c'est la pratique. L'amour, c'est pas simplement un mot. Non. Dans ce mot d'amour, dans ce mot de témoignage, il y a aussi la pratique. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné. Vous voyez, bien aimé, l'amour consiste aussi à donner. Parce que quand il y a l'amour dans nos cœurs, nous ne sommes obligés que de donner. Parce que l'amour consiste à cela. Quelqu'un qui est amoureux ne peut que donner. Bien aimé. Naturellement, sans forcer. Sans que vous puissiez le contraindre. De pouvoir faire quelque chose. Non, parce que l'amour est dans son cœur. Et comme l'amour est dans son cœur, naturellement, simplement, sans forcer, les choses se font. Sans forcer, il donne. Sans forcer, il pratique. Sans forcer, il aide. Sans forcer, il témoigne. Sans forcer, il élève son Seigneur. Sans forcer, bien aimé, il est dans le service. Sans forcer, parce que l'amour est là. L'amour est là. Alors, ceux qui constatent cela, ceux qui voient cela, ne peuvent dire que ce n'est qu'un disciple. Ça ne peut être comme Yahushua, parce que nous avons vu Yahushua, comment il a aimé ses disciples. Et voici un de ses disciples, parce qu'il fait la même chose que son maître. Et le Seigneur le dit, que le maître n'est pas plus grand que son serviteur. Ah oui. Ah oui, bien-aimé. Le maître n'est pas plus grand. Je vous assure, bien-aimé. Le maître n'est pas plus grand. C'est pour cela que c'est important, bien-aimé, d'aimer la parole du Seigneur. De véritablement aimer la parole du Seigneur, bien-aimé. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. Pourquoi? Parce que, regardez, bien-aimé. Parce que le Seigneur le dit, hein. Nous allons prendre ce passage. Regardez toujours dans... nous sommes dans Jean chapitre 13. Regardez, quand le Seigneur vous connaissez cet épisode, le Seigneur va laver le pied de ses disciples. Vous voyez? Regardez ce que le Seigneur dit. Si donc je vous ai lavé les pieds, au verset 14 de Jean 13, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. L'humilité. Bien aimé. Amen, amen. Regardez au verset 16. Amen, amen. Je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. Oui. Le maître était là. Il leur a montré comment être auprès de ses disciples.
Et il dit, après avoir lavé les pieds de ses disciples, qui étaient scandalisés, choqués, Pierre était même scandalisé. Pierre dira, mais tu ne peux pas me laver les pieds, Seigneur. Et là, le Seigneur prend cette parole et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous les pratiquiez. Vous voyez, bien-aimés? C'est ça. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. Ni l'apôtre. Ceux qui se disent apôtres, bien-aimés. Et qui mettent des gens chez eux pour travailler. Pour être des esclaves. Et ils prennent ces passages-là des fois. Mais qui le prennent hors contexte. Oui, bien-aimé. Là, le maître, là, l'apôtre, bien-aimé, par excellence, a nettoyé le pied de ses disciples. Pour montrer, bien-aimé, que ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Dans cet amour réciproque, dans cet amour horizontal, vous voyez, bien-aimé, dans cet amour horizontal, donc nous nous aimons. Il n'y a pas de « oh, lui il est plus fort, lui il est plus grand ». Non, dans cet amour horizontal, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez? Aimez-vous les uns et les autres. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime, on s'aime. Vous voyez, bien-aimé? Les uns les autres. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Et le Seigneur a même aimé, bien aimé, celui qui allait le trahir. Donc même les gens qui veulent nous trahir, même les gens qui veulent que tu sais qu'ils vont te trahir, parce que le Seigneur savait qu'il allait le trahir. Même les gens que tu sais qu'ils vont te trahir, donne-leur de l'amour. Communique-leur de l'amour. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Je vous assure, c'est important. Que le Seigneur nous aime, bien-aimés, à pratiquer cette parole. À vraiment pratiquer cette parole. Parce que le Seigneur veut que ses enfants davantage puissent aller les uns vers les autres. Pour que le monde sache qu'il y a des disciples du Seigneur. Et non des chrétiens, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce mot a été paganisé, bien-aimé. Ceux qui ne pratiquent même pas la parole du Seigneur, ceux qui n'aiment même pas la parole du Seigneur se disent aussi chrétiens. Alors, c'est la confusion. Mais si on parle de disciple, c'est qu'il y a un maître. C'est qu'il y a une obéissance. Le disciple doit obéissance à son maître. Pratique et fait ce que son maître lui ordonne. Et là, on peut vérifier. Et là, on peut voir qui pratique ou non cela. Et le Seigneur le disait tout à l'heure dans Jean 13. Afin que vous puissiez pratiquer ces choses. Voilà ce qu'il nous demande, de nous aimer les uns les autres, bien-aimés. Que l'amour du Seigneur se répande davantage dans nos cœurs, bien-aimés. Que l'amour du Seigneur se répande davantage dans nos cœurs, au nom de Yeshua, bien-aimés. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Que cet amour se répande davantage, bien-aimés. Parce que c'est important, bien-aimés. Nous avons besoin de cet amour du Seigneur. Au nom du choix. Regardez, bien-aimés, Romains 5, verset 5. La Bible dit,
Or, l'espérance ne rend pas honteux. Parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint. Donc nous comprenons une chose ici, bien-aimés, que l'amour que nous devons avoir pour aimer les autres, comme le Seigneur nous a aimés, cet amour doit venir du Saint-Esprit. Donc, cet amour doit être saint, doit être sanctifié, cet amour doit être mis à part, cet amour doit être désintéressé. Parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore faibles, Machia est mort au temps convenable pour les impies. Vous voyez, bien-aimé? Car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste, mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir. Mais Elohim montre son amour envers nous, puisque alors que nous étions encore des pécheurs, Machia est mort pour nous. Vous voyez, bien-aimé? Alors que nous étions des pécheurs, Machia est mort pour nous. Voilà, le Seigneur a prouvé son amour. Il nous a aimés. Malgré que les hommes étaient en train de le lapider. Il a aimé ces hommes qui l'ont lapidé. Vous voyez? Il nous a aimés, bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. C'est cela qui fera la différence, bien-aimés. Qui sommes-nous? Si nous sommes amenés à aller au même endroit, si nous nous disons enfants du Seigneur, si nous disons fils d'Élohim, c'est que nous allons tous dans la maison de notre Père. Alors, commençons véritablement à nous aimer d'un amour saint. Bien-aimés, pas d'un amour hypocrite, pas d'un amour déguisé, mais d'un amour vrai, véritable, d'un amour saint, bien-aimé, qui vient du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, bien-aimé, au nom de Yeshua, que cet amour soit répandu davantage dans nos cœurs, au nom de Yeshua, que les fils et les filles d'Élohim communiquent davantage cet amour pour marquer leur génération, pour marquer leur époque, au nom de Yeshua. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de marquer cette différence. Parce que de plus en plus, nous voyons de l'amour hypocrite, de l'amour qui n'est pas de l'amour, bien-aimé. Un amour faux, un amour déguisé. Mais l'amour que le Seigneur a manifesté envers nous, bien-aimés, c'est un amour vrai. Il ne pouvait juste que regarder, bien-aimés, juste avec son regard. Nous pouvons percevoir son amour. Juste avec son regard, nous pouvons sentir qu'il avait de l'amour envers nous. Bien-aimés, comment nous nous regardons? Comment nous nous voyons, bien-aimés? Est-ce que nous nous voyons comme le Seigneur nous voit? Si nous nous voyons comme ça, bien-aimés, c'est qu'il y a de l'amour. Il y aura de l'amour dans nos yeux. Il y aura de l'amour dans nos paroles. Il y aura de l'amour dans nos actes. Au nom de Yeshua. Bien-aimés, c'est ma prière. Je prie que cet amour soit restauré dans le cœur de chaque enfant du Seigneur qui aime le Seigneur, qui veut avancer avec le Seigneur. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Bien-aimés, recevons davantage cet amour, bien-aimé, pour marquer notre génération, marquer notre époque. Car il y a de moins en moins d'amour, bien-aimé, dans ce monde. Ce monde est devenu individualiste, bien-aimé. Ce monde est devenu insensible, bien-aimé, aux différentes affaires des uns et des autres. Dans des pays, des gens peuvent mourir. Les gens sont insensibles envers son prochain. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent, bien-aimés, parce que à lui seul
mérite toute la gloire. Au nom de Yeshua. Amen.